Vous avez eu des conférences un peu techniques ce matin. Là, on a un cas utilisateur. Euh, Pierre gère une flotte d'iPad au collège Ronsard à Poitiers. Il est référent pour tout le département, voire l'ancienne région Poitou-Charentes pour toute cette partie iPad. Et Enseignant en tout cas. voilà, et il va nous faire partager donc, son expérience de qu'est-ce qu'il a dû mettre en place, quels sont les problèmes qu'il a eus et ce qu'il faut anticiper pour pouvoir et qu'on a encore pour pouvoir déployer de l'iPad dans l'enseignement. Donc bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de cette conférence. Merci surtout à Bertrand Pourcel de m'avoir invité, de faire partager, de faire rentrer un peu ce monde de l'éducation parmi tous ces techniciens que j'ai devant moi. Donc ça me change un peu de public parce qu'en général j'ai plutôt des élèves entre 13, 14, 15 ans devant moi. Donc, alors, après j'ai peut-être aussi, donc ça on va voir par la suite par rapport aux questions peut-être. Donc mon nom est Pierre Florec. Je suis à la base, je suis toujours enseignant de mathématiques au collège Pierre de Ronsard à Poitiers. Je suis également aussi référent numérique, mais plutôt dans l'usage et les ressources pédagogiques numériques qu'on peut avoir dans un établissement. Donc le but, c'est d'accompagner les collègues sur l'usage du numérique. Donc plutôt un caractère pédagogique. Et puis on m'a demandé donc de m'occuper du déploiement des tablettes dans l'établissement. Et du coup, on m'a également contacté pour être formateur académique pour la délégation académique du numérique. Et donc pour aider le déploiement dans les autres collèges qui est en train de se faire, qui sera pas sous la même forme puisque chez nous c'est un déploiement one-to-one et dans les autres établissements donc, des différents collèges, ça sera donc des flottes de tablettes. Donc ça va changer un petit peu, mais au moins aider les futurs, ce qu'on appelle les RUPN, c'est les référents numériques, à gérer ces flottes de tablettes. Donc ça va vous changer un petit peu de ce que vous avez vu depuis le début, puisque c'est vrai que moi je ne suis pas du tout technicien, je ne suis pas informaticien, mais l'idée qu'on s'est rencontré avec Bertrand, c'était donc de faire partager mon expérience dans ce déploiement en one-to-one. Et donc peut-être, alors je ne vais pas faire non plus du pédagogique, c'est pas le lieu, mais on va essayer de parler un petit peu des deux et comment justement on est arrivé à tout ça. Alors premier dessin, c'est pour vous montrer cette évolution vers le numérique et surtout cette révolution qu'on a actuellement dans la société. Et donc pour nos enfants également, puisque nos enfants aujourd'hui sont nés au milieu des écrans, au milieu des réseaux sociaux, donc au milieu de tout ça. Et donc nous, on avait le souhait quand même de les guider et d'essayer de les éduquer par rapport à ce monde du numérique. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui avaient peur de faire rentrer encore des écrans dans un établissement. Mais le but aussi, c'était, on leur répond qu'il faut essayer d'éduquer ces élèves à bien servir de ces outils numériques et pas faire n'importe quoi avec les droits d'image, d'auteur, etc. Tout ce qu'on peut avoir de problèmes sur Internet. Donc voilà, donc c'était ce premier dessin. Et deuxième dessin pour parler un peu de ce qui va se passer dans ce déploiement des tablettes. Vous voyez le petit garçon qui dit cool, un iPad, il fonctionne comment? Avec décret. Le problème qu'on a, voilà, c'est qu'il ne faut pas brûler les étapes. Le but n'est pas de mettre un iPad dans les mains de l'élève en disant « Bon, bah c'est bon, tout va bien se passer, on va pouvoir travailler avec ». Non, il y a tout un travail à faire avec, des étapes à ne pas... en tout cas, il ne faut pas sauter les étapes. Et puis, il faut également former les enseignants. Donc, il y a le côté technique et le côté pédagogique. Donc, il y a toute l'infrastructure à mettre en place. Et puis aussi former les enseignants, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne savent pas du tout, même pas où se trouve le bouton Home de l'iPad. Donc il y a un travail à faire avec eux et voilà, pour éviter d'avoir ça et que les tablettes finalement restent dans le sac de l'élève, il y a tout un travail à faire. Donc ça, comme tout projet, ça démarre. Alors nous, c'est parti puisqu'on est dans un établissement public, c'est important de le préciser. C'est parti du plan numérique qui a été mis en place en 2016 par le gouvernement, qui souhaitait donc équiper le plus grand nombre de classes en device, donc en appareil mobile, alors peu importe la tablette. Au niveau du financement, c'était 1 euro qui était mis par le département, 1 euro donc qui était mis par l'État. Il y a des petites subtilités en plus, puisque lorsque c'est un établissement comme nous en zone prioritaire, l'Europe mettait également un petit peu d'argent, donc il récupérait l'argent auprès de l'Europe. Bon, je vous épargne les formations des enseignants qu'on a eues
un petit peu à la va-vite. Hein, ils ont dit il faut vite faire des formations pour les enseignants, donc pas forcément toujours pertinentes. Voilà, donc je continue là-dessus. Alors nous, le projet, chez nous, c'était donc de déployer chaque année un niveau. Donc le projet, c'était de commencer par les 5e, les tablettes des 5e continuent en 4e l'année d'après, on allait équiper les futurs 5e, et après 2 niveaux en 2018, ce qui faisait que les 4 niveaux allaient être équipés. Bon, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Vous allez pouvoir le voir. Donc là, c'était le Dan, qui est toujours le Dan de l'académie, Dominique Quéret, qui est venu nous voir en disant « Bon, on a ce projet-là, on a 2 établissements, est-ce que vous voulez vous porter candidat ?» Alors là, les collègues « Oh, qu'est-ce que c'est encore ce truc qu'est-ce qu'on va faire encore avec ces tablettes ?» Surtout qu'ils nous demandaient de prendre des tablettes pour chaque élève, ramener à la maison. Donc là, ça faisait peur à pas mal de collègues, on a eu pas mal de débats là-dessus, et au final, on s'est quand même porté candidat, et on a été choisi. Alors, pour quelles raisons? On n'a pas eu l'info, mais je pense que déjà, on était établissement prioritaire par rapport à l'autre établissement qui était rural. On était en centre-ville, ce qui permettait de faciliter, on en reparlera aussi tout à l'heure, au niveau du débit Internet. Et puis aussi la facilité des personnes extérieures qui pouvaient venir intervenir dans l'établissement. Bon, et puis la deuxième raison, je pense, c'est aussi qu'on a un établissement très mixte. Donc on a des élèves qui viennent de la cité, qui n'ont pas forcément accès au numérique, qui sont de milieux sociaux très défavorisés pour certains. Oula, c'est bon. Et puis on a des élèves qui viennent de petites communes aux alentours, plutôt aisées. Et donc tout ce mélange fait qu'on a une certaine richesse dans l'établissement et tout le monde arrive à bien cohabiter. Donc c'était vraiment intéressant de fournir ces tablettes à tous ces types d'élèves. Et dans le but un petit peu, un peu utopique peut-être, c'était de passer ces frontières du collège et donc d'emmener ce numérique dans les foyers un peu défavorisés. Et peut-être qu'on pouvait attirer un peu les parents, éduquer aussi directement les parents sur ce numérique. Donc le projet en chiffres, 2016, 180 iPads qui étaient prévus pour les 5e, 60 pour les profs. On a un peu moins de profs, mais comme on a une croissance de population dans le collège, maintenant on les a, les 60 profs. 2017, 180 iPads, et puis après deux niveaux en 2018 qui sont prévus. Donc ça faisait 760 iPads au total. Alors pour vous, peut-être, monde de l'entreprise, ça vous paraît peu, je ne sais pas. Mais nous, c'était en termes de gestion dans l'établissement, c'était assez important. Donc comment ça a démarré? Septembre 2015, prise en main du projet. Donc là, on s'est réunis avec l'équipe pédagogique. Et ce qu'il faut vraiment, il y a un mot qui est très important, je pense, pour tout déploiement de tablettes. Par expérience, c'est la patience. Ah là, il faut être patient. Mais pour tout, hein. Que ce soit pour l'avancée, que ce soit pour les résolutions de problèmes. Voilà, il ne faut pas brûler les étapes, il faut essayer de faire les choses les unes après les autres, en discuter, faire le maximum de comités de pilotage avec tous les partenaires, tous les acteurs en fait, du projet. Et on fait quand même des erreurs malgré ça. Ça, c'est inévitable. Donc, première question sur laquelle on s'est penché, c'était quelle tablette choisir. Donc là, bien sûr, on a le département en comité de pilotage, ils sont arrivés avec toute une liste de tablettes. Et forcément, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé? School. C'est vrai, School. Bon, les tablettes moins chères, hein, évidemment. Et puis à la fin, ils nous ont glissé, on a aussi peut-être des iPads, mais pas la peine d'y penser, c'est trop cher. Ah là, ils avaient lâché le mot. Nous, on s'était arrêté sur l'iPad, on voulait que ça, on voulait pas autre chose. Bon, pourquoi l'iPad? Première chose, c'était l'expérience qu'on avait. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans, on a eu un premier projet EduTablet, on appelle ça EduTablet. C'était une classe de 6e qui était équipée d'un iPad par élève. Par contre, l'iPad restait dans la classe. Donc, il récupérait le matin et puis le soir, il laissait la tablette dans la classe. Qui était, c'était un premier projet, on ne manipulait pas encore toutes les applications, voilà, c'était vraiment le début, mais on avait des bons retours. Et donc, on ne voulait pas trop changer de système d'exploitation qu'on connaissait un petit peu. Et surtout que cette flotte, et donc ça c'était une deuxième raison, la qualité et la robustesse de l'iPad, hein, je ne vais pas forcément de la pub pour, mais c'est vrai, c'est la réalité.
ces tablettes fonctionnent toujours. Alors aujourd'hui, elles sont en flotte mobile qu'on peut réserver, comme on réserve une salle informatique. Et donc, vraiment, on était content de cette robustesse et on s'en sert toujours. Et puis les applications. Les applications qui, à l'époque, beaucoup d'applications ne fonctionnaient que sur iOS. Des applications en termes d'éducation. Et c'est vrai que là-dessus, Apple avait pris de l'avance, sur les applications. Ils ont vraiment réfléchi à ce qu'on pouvait, comment on pouvait exploiter en tout cas l'iPad pour l'éducation. Donc pour toutes ces raisons, il a fallu qu'on aille défendre devant les élus, parce que la réponse était non, hein, c'était trop cher. Et nous, on a dit, bon, si on n'a pas d'iPad, ben on fait pas le projet, c'est pas la peine. C'est dommage, ils nous avaient déjà choisis. Donc, et donc, on a fallu qu'on défende devant les élus, au département. Là, on leur a montré ce qu'on pouvait faire avec, on leur a montré des séances qu'on faisait déjà avec les flottes mobiles. Bon, on a eu gain de cause, évidemment. Ça s'est plutôt bien passé. Ils ont rallongé un petit peu, mais au long terme, on leur a expliqué que c'était un bon investissement parce que si c'est pour avoir des tablettes au bout de 6 mois qui ne fonctionnent plus, bah, c'est de l'argent envoyé par les fenêtres, donc c'est dommage. Donc on était contents. Alors pour la suite, deuxième point très important, vous voyez, ça avance ou bien bah, vous avez demandé le très haut débit, ne quittez pas. Effectivement, c'est un point noir dans les établissements. C'est déjà le débit et le Wi-Fi. Vous pouvez aller dans tous les établissements de Poitiers, je crois qu'il n'y avait pas un établissement qui est sous Wi-Fi. Donc, que ce soit pour des formations, des réunions d'enseignants, on arrive, il y a du Wi-Fi. Ah non, on n'a pas de Wi-Fi dans l'établissement, ça c'est pas possible. Donc, on leur a dit, pas de Wi-Fi, pas de déploiement, pas de projet. Donc, il nous faut un Wi-Fi performant. Hein. Bon, on était quand même, voilà, un peu, il fallait montrer qu'on était un peu sûr de nous aussi, mais on ne pouvait pas se lancer dans un projet sans quelque chose de solide derrière. Donc, des bonnes infrastructures et un Wi-Fi qui fonctionne. Donc, c'est ce qu'on leur a demandé. Donc, on a eu un audit. Ils sont venus pour regarder toute l'infrastructure et comment on allait pouvoir mettre des bornes intelligentes pour que ça fonctionne bien. Et bah, ça pouvait aussi répondre aux questionnements des parents, aux inquiétudes des parents sur justement les ondes Wi-Fi. Donc ça, c'est des questions qu'on a aussi de la part des parents. Et bon, l'audit apparemment a montré que les ondes Wi-Fi qui étaient émises par les bornes intelligentes, si on se mettait juste à côté, c'était 200 fois moins que les ondes hertziennes qu'avaient les élèves tous les jours dans la cour avec la tour hertzienne juste à côté du collège. Donc c'était voilà, un argument devant les parents qui étaient très réfractaires au projet. Donc voilà, bon, en gros, le but n'est pas de rentrer dans l'infrastructure, mais c'est des choses, et c'est des documents auxquels on a eu accès. C'est-à-dire, on aurait pu se dire, c'est des documents qui sont réservés au département, qui travaillent avec les prestataires, etc. Mais non, à chaque comité de pilotage, ils nous montraient ce qui allait être fait. Donc ça, c'est plutôt bien de pouvoir travailler main dans la main dans ce type de projet. Donc là, c'est les déplacements de bornes intelligentes. Vous voyez le coût quand même, 50 000 € juste pour refaire le Wi-Fi de l'établissement. Et on reste sur de l'argent public. Actuellement, ils font des déploiements sur les différents établissements. C'est des valises avec une petite borne Wi-Fi dans la valise. Mais à long terme, ils veulent mettre du Wi-Fi dans tous les collèges quand même. Février 2016, ça avance un petit peu, livraison de 240 iPads. Alors là, ça arrive, il y a un transporteur, il y a une palette qui arrive, et puis on nous dit, ouais, voilà des cartons. Ah bah, c'est les iPads. Bon, bah, de toute façon, on n'est pas prêt. Donc, il faut trouver en urgence une salle sécurisée. Collège Ronsard, au milieu des 3 cités à Poitiers, hein, donc au milieu de la cité, hein, complètement. Donc, voilà, donc salle sécurisée, on l'a mis dans la salle du serveur, hein, on a fait ça, mais elles y sont tout le temps. Structure du réseau. Ah, ça c'est la partie technique. Mince. Ouais, on passe. Non. Rapidement. Est-ce que ça marche ça? Ouais, ça marche pas mal. Donc, on va commencer par quoi? Bah, vous connaissez tous, hein, donc on va enrôler par le DEP. Donc ça c'est pas nouveau pour vous. Le VPP, nous, on a accès en tant qu'enseignant, enfin on est deux à co-gérer le déploiement. On a accès à l'achat des applications par le VPP. Donc là, c'est les collègues qui vont nous dire ah, est-ce que tu pourrais mettre cette application? Hop, on achète le VPP et puis après on les met sur le MDM qui a été choisi par le département
je donne pas d'avis. Donc AirWatch, je donne pas d'avis parce que j'ai pas de comparaison. Parce qu'on n'a pas eu le choix, on nous a donné le MDM et donc je peux pas dire il est mieux ou moins bien puisqu'on n'a pas d'élément de comparaison. Après, s'il y en a qui ont des questions, est-ce que ça marche pas, ou s'il y a des problèmes, je pourrais y répondre. Oui, je sais, on en a déjà discuté depuis le début. Donc après, toute l'infrastructure, bon, bah, après, on a 3 Wi-Fi, enfin le Wi-Fi est séparé en 3 dans l'établissement. Un Wi-Fi PEDA où là, les tablettes se connectent automatiquement. Donc là, c'est déjà pré-rentré dans la tablette, l'élève arrive dans le collège. S'il ouvre son application Safari, le Wi-Fi s'enclenche, ou après, il faut qu'il aille dans le réglage pour demander d'activer le Wi-Fi, mais sinon, ça fonctionne plutôt bien. Et là, du coup, il n'a pas de portail captif, lui, parce que vu que la tablette, elle est associée à l'élève, on sait qui fait quoi. Il y a un deuxième Wi-Fi, c'est le Wi-Fi pour les profs s'ils veulent utiliser un appareil mobile personnel. Donc là, ils vont se connecter avec un portail captif. Et même chose pour les invités. Quelqu'un qui vient, on leur donne des identifiants pour la journée et ils vont pouvoir se connecter à un portail captif. Donc là, tout ce qui est portail captif, c'est le rectorat qui s'occupe de ça. Vous voyez tout ce qui est optionnel, dont celui-là, là. En fait, on est arrivé, petite anecdote, on est arrivé premier enrôlement, donc le prestataire arrive, on déballe tout, enfin, on va chercher les iPads, on déballe tous les iPads, allez c'est parti, on enrôle, 2, 3, 4, 5 iPads, et puis là, plus de réseau. Ah, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, faut peut-être ça. Et, ouais, on a couru à la maison, heureusement qu'on avait un Mac Mini à la maison, on a ramené notre Mac Mini perso. Et réactivité, on est obligé. Donc depuis, ils nous en ont acheté un quand même. Ils nous ont fourni. Ensuite, le rectorat, il y avait aussi ça qui était optionnel, c'était le fait de pouvoir filtrer les élèves chez eux. Ça, c'était un problème, aussi c'était un débat. C'est ça. Non, mais non, on a choisi de ne pas les filtrer à la maison. Déjà, à mon avis, en fait, ils nous ont dit ça, mais je crois qu'ils savaient pas. Je sais pas s'ils savaient le faire, en fait. Voilà, c'est compliqué. Donc, on essaye de les éduquer. Voilà, on essaie de les éduquer pour pas faire n'importe quoi à la maison. Et ils sont pas filtrés à la maison dès qu'ils sortent de l'établissement. Voilà, c'est terminé. Même si on peut éviter qu'ils effacent l'historique. Donc, si on a des doutes, on peut essayer d'aller voir l'historique pour voir s'il y a des problèmes. Non. Pas de contrôle parental. Donc le projet, bon, ils ont fait les travaux Wi-Fi, je passe, vous voyez les belles infrastructures du collège. Donc des bornes Wi-Fi qui ne se voient pas. Et puis arrive la formation, configuration et gestion du MDM. Donc là, on a eu la chance, je mets la tableau de bord du MDM. Donc on a eu la chance d'être formés. Nous, on a eu la chance, peut-être moins ceux du département, mais on a eu la chance d'être formés en même temps qu'eux. Ça aurait peut-être été bien qu'ils soient formés bien avant. Hein. Donc on a été formés en même temps qu'eux. Bon, je dis ça, mais ils sont quand même très sympathiques. Et en plus, on a passé des très bons moments. Voilà. Le fait d'apprendre ensemble, ça crée aussi des liens et des liens de confiance qui permet aussi d'avoir des très bons échanges entre nous. Donc on a appris à se servir de la console. Alors nous, en tant qu'enseignants, on est au niveau Poitiers-Pierre de Ronsard, donc on n'est pas à la Racine. Donc on n'a pas tous les droits, on peut créer des profils, on peut pousser des profils, on peut mettre des applications, pousser des applications, on va faire des choses comme ça. Après, on n'a pas tous les droits. Dont un petit problème, on en a parlé tout à l'heure, pour en classe. Donc, et je trouve que c'est bien que les enseignants, alors ça se fera pas dans les autres établissements, chez nous en tout cas, parce que déjà c'est payant, hein, ces formations. Et ça permet de prendre du recul aussi, quand on doit gérer les tablettes au quotidien, de pouvoir maîtriser un petit peu le MDM. Donc ça, c'était plutôt bénéfique pour nous, dans notre projet. Donc vous voyez, l'enrôlement des tablettes, c'est ce que je vous disais, c'était tout à la main, le premier. Maintenant, alors c'est fait par un prestataire, apparemment on a vu, c'est SCC. Ouais. Donc là, c'est là où on a perdu un petit peu le fil avec le département. Donc maintenant, c'est fait. Ils arrivent, ils sont déjà enrôlés. À l'époque, tu faisais configurateur ou tout directement?
Non, ça s'est fait avec AirWatch. D'accord, oui, dans AirWatch, dans DEP directement. Ouais, avec le Wi-Fi. Avec le Wi-Fi, ouais. Chose plus administrative, mais c'est important, c'est la convention de prêt, parce qu'on va prêter les iPads aux élèves qui vont ramener chez eux. Alors là, celle que vous voyez, c'est celle de l'enseignant qu'on a donnée avant. Il y avait un petit peu moins de problèmes là-dessus, mais il faut savoir que ça a mis énormément de temps, parce que chaque mot est important. Les élus, il a fallu que les élus acceptent, votent. Donc ça ne se fait pas comme ça, on reste dans le domaine du public. Et finalement, à force, on a réussi à avoir des conventions qui tiennent à peu près la route, pour le moment. Pardon? Vous les avez publiés? Non, après, on a eu des établissements qui nous ont demandé à quoi ça ressemblait. Nous, on diffuse sans aucun problème. Début juillet, donc là, c'est impeccable pour les enseignants. On est bien, début juillet. Mais très intéressant, on a les premières formations Apple Éducation. Hein, quand on achète des devices, on a le droit à des formations gratuites d'Apple. Oui, elles sont gratuites, mais c'est aussi, on les paye à la base quand on achète les devices. Hein. Et donc là, on a eu des très bonnes formations. Et ça a permis aux collègues de prendre en main la tablette, de configurer leur mail, de configurer... dans Documents, en fait, on utilise l'application Documents. Alors plus maintenant, on verra ce qu'on fait maintenant. À l'époque, c'était l'application Documents pour pouvoir aller chercher le NT. Donc avec un WebDAV, on allait chercher le NT parce que le rectorat voulait qu'on utilise leur NT. Donc configurer tout ça, alors toujours dans la bonne ambiance, c'est bien, c'est important pour la suite. Bon, voilà. Donc on découvrait, alors c'était le cadeau de Noël. Hein. Tu peux redire ce Oui. que c'est le NT à tout le monde, je crois. Ça peut être pas mal. Ça permet au rectorat, c'est un environnement numérique de travail. Donc dedans, on va retrouver des applications type, on peut mettre quelque chose comme Pronote, par exemple, qui va permettre de faire tout ce qui est la gestion des notes, de l'appel, etc. Mais il y a plein d'autres applications, des liens vers des outils sur des plateformes comme du Moodle ou sur autres applications. Enfin, voilà, c'est un portail, exactement. Voilà. Alors dedans, on va pouvoir retrouver les documents qu'on va mettre dans notre réseau de l'établissement. Et à côté de ça, en parallèle, ils ont rajouté un cloud qui va permettre de récupérer ce qu'on va mettre dans Documents en passant par WebDAV. Alors après, je ne suis pas complètement technicien. Hein. Donc les formations Apple. Et puis l'été arrive, les enseignants gardent leur tablette pour l'été en espérant qu'ils l'emmènent sur la plage. Je ne suis pas sûr que ça soit passé comme ça, mais au moins ça permet pour ceux qui avaient un petit peu peur de ça, de l'utiliser l'été et puis de voir ce qu'ils pouvaient faire avec. On reprend en septembre avec des nouvelles formations Apple. Et là, on a changé un petit peu. Alors, je ne sais pas pour ceux qui le connaissent, c'est Willy Dupont qui est venu nous former, qui travaille maintenant sur l'éducation, mais dans le sud de la France. On avait fait des ateliers. On a essayé de cibler. Donc, vraiment, ceux qui avaient besoin de maîtriser le côté technique de l'iPad, la prise en main. Et puis, on avait fait un atelier plus expert. On a essayé de faire ça de façon un peu plus intelligente du coup, et pour voir vraiment des applications, des choses beaucoup plus techniques et qu'on allait pouvoir après transférer nous-mêmes aux collègues. C'est un peu l'idée aussi qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on forme actuellement plutôt les référents numériques dans les établissements, et c'est eux qui vont faire à l'interne des mini-formations. C'est un peu l'idée qu'on a dans le département. Donc le but, c'est de faire germer des idées aux collègues. On leur montre un outil et puis peut-être qu'eux vont avoir des idées auxquelles on n'a pas du tout pensé. Et c'est vrai que nous, on le voit dans notre établissement, c'est ce qui se passe un petit peu. Donc, on arrive bientôt au déploiement. On n'a toujours pas déployé. Hein. Vous n'avez toujours pas d'iPad là. Préparation et déploiement, on utilise les élèves. C'est bien, c'est des petites mains. Ça fonctionne bien. Ils préparent, ils sont contents. Donc on fait travailler les enfants gratuitement. Donc on prépare et j'étais obligé de le mettre un département de la Vienne. C'est-à-dire que quand ils allument leur iPad, ils voient quand même que c'est le département de la Vienne qui a payé les iPads. Et enfin, ça y est. Enfin oui et non, parce que finalement, tout ce temps qu'on a passé en pensant, nous, à un moment donné, perdre du temps, et c'était plutôt bien de l'avoir eu pour vraiment bien préparer l'arrivée.
Avant encore de donner les tablettes, on a fait une réunion avec les parents. Même si on avait fait une ou deux avec les délégués des parents pour prendre un peu la température. Parce qu'on a vu quelques parents qui commençaient à avoir peur. À votre avis, lesquels? Quel type de parents étaient très réfractaires Oui, bah oui. Les parents, en tout cas, qui ont des élèves qui fonctionnent très bien. Pourquoi changer la méthode de travail quand ça fonctionne très bien avec mon enfant? Mais non, mais c'est ça, c'est vrai. Et puis, autre type de parents, bah, les enseignants. Les collègues enseignants. Non, mais les collègues enseignants qui disent, mais c'est n'importe quoi ce que vous faites. Ils sont revenus, hein. On les a revus et ils sont très contents de ce qu'on fait. Parce que c'est toujours pareil. C'est pas parce qu'on va mettre des tablettes aux enseignants que ça va bien se passer. Ça dépend ce qu'on en fait de ces tablettes, pédagogiquement parlant. Donc, on a vu les parents. On a fait exprès de les faire venir en leur disant qu'il fallait qu'ils récupèrent la convention. Donc, ils ont été poussés par les gamins quand même. Ah, tu y vas, parce que si tu y vas pas, tu n'auras pas la convention, j'aurai pas l'iPad. Donc, dans des milieux sociaux très défavorisés, 70% de présence à la première réunion. C'est énorme. Des parents qu'on n'avait jamais pu voir en 4 ans, pour certains. Non, mais... Ouais, vous en avez profité. Et bizarrement, certains parlaient français d'un coup. Non, mais c'est véridique, hein, Donc, bon, ça s'est plutôt bien passé, parce que le but était aussi de leur expliquer ce qu'on allait faire avec. Et puis, voilà, on ne voulait pas les prendre en traître, on met les iPads, on leur a expliqué un peu le projet. Et donc, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, on l'a fait également avec le département, avec le rectorat, c'est-à-dire que ce n'est pas que l'établissement qui a expliqué le projet. Tout le monde est venu, et donc ça, c'était important. Donc, le premier déploiement... Ah, bien sûr, ça on est obligé de le faire. La presse, Madame la rectrice, qui est partie, hein, qui n'est plus là, bon je la montre, Madame la rectrice, qui est partie à Toulouse. Donc des personnes du département, des personnes du rectorat également qui étaient présentes, avec donc la distribution officielle. Alors c'est pas mal aussi parce que quand on donne au moins l'iPad, l'élève a l'impression qu'on lui donne quand même quelque chose d'assez précieux à ce moment-là. Ce qui est précieux aussi, hein. Mais c'est vrai que c'était important cette remise. Premier bilan. Donc là, on est en novembre, on arrive au mois de juin, je vous passe tout ce qui s'est passé entre-temps. Retour des iPads, c'est-à-dire qu'au mois de juin, on récupère les iPads, on fait le bilan, on regardait l'état des iPads et on a eu des étuis au début qui étaient vraiment pas bons. Pourquoi? Parce que les fabrications d'étuis avaient pris beaucoup plus de temps que prévu. Et comme ils avaient pris beaucoup plus de temps que prévu, bah, ils nous ont donné des étuis gratuits, mais qui ne tenaient pas du tout la route, pas du tout solides. Et on n'a eu que 3 casses sur 180 tablettes. C'est des outils que vous avez fait sur mesure, demandé, c'est un truc particulier? C'est le département, oui, un truc beaucoup plus solide. Et comme ils mettaient du temps, alors je crois que ça a été fabriqué en Chine, bah, je crois qu'ils sont allés au moins cher. Hein. Bah oui. Et ils nous ont fourni des étuis, vraiment le minimum, le petit étui gratuit hein, qui a été donné. Et on n'a eu que 3 casses. Ce qui est rien. C'est rien pour un établissement avec des élèves qui ramènent ça dans la cité. Je les voyais mettre l'iPad dans le sac comme ça. Et ils me disaient, oh, je vais à l'entraînement de foot. D'ailleurs, dernièrement, il y en a un qui m'a dit, il arrive lundi matin, il me dit, ah monsieur, j'étais à l'entraînement de foot vendredi soir, j'ai plus mon iPad. Bouge pas, mode perdu, j'envoie le message. Et ben, le lendemain, il l'a retrouvé au foot. On lui avait ramené. Ah, mais là, je pense que c'est une fois sur... c'est vraiment eu de la chance. Donc, on a eu plutôt des bons retours. Ce que je vous disais, des parents qui avaient un petit peu peur. Et finalement, le fait également de ne pas faire du tout numérique, c'est-à-dire qu'à petite dose, de ne pas aussi forcer tout le monde à utiliser les iPads. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de les utiliser d'une bonne façon. On a plutôt eu des bons retours, donc ça nous a conforté dans le fait de prolonger le projet. Bon, on a encore des problèmes, on avait encore à ce moment-là beaucoup de problèmes à régler avec le NDM, avec les Apple TV, parce qu'ils nous ont fourni aussi les Apple TV pour toutes les salles, royal. Alors, ils n'avaient pas pensé que tous les vidéoprojecteurs, certains dataient d'il y a 10 ans,
qu'ils avaient juste une entrée VGA. Et comme il y a une seule entrée VGA, bah, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il y a déjà l'ordinateur de brancher, même avec l'adaptateur, bah, faut faire un choix, soit l'ordinateur, soit l'Apple TV. Ah bah oui, bah oui. Donc bah, on peut peut-être prendre une solution type Reflector ou autre, sans leur donner de nom. Ah non, on va essayer de le faire passer par LAN. C'est possible? Ah oui, c'est possible. Bon, 6 mois après, non, en fait, on peut pas. Bon, bah alors, quelle est votre solution? Ah bah allez, bah, changer tous les vidéoprojecteurs. Ah bah oui. Donc, bah, heureusement que j'ai une direction qui nous suit vraiment à fond. Et on a dit, bon, allez, on a acheté 12 vidéoprojecteurs dernière génération avec la HDMI et c'est nickel. Donc là, le problème est réglé. Mais on n'a pas attendu le département. À un moment donné, on est obligé, même dans le public, bah, de faire l'effort pour financer certains matériels. Pour favoriser la réussite d'un tel déploiement, travailler en équipe, partager l'avancement du projet avec tous les personnels. Ça, c'est important de ne pas faire son truc dans son coin, il faut partager. Organiser des comités de pilotage, ça régulièrement, pour faire un point sur l'avancée. D'ailleurs, on en a un, nous, la semaine prochaine. Ça fait un moment qu'on le demande quand même, celui-là. Parce que je crois qu'une fois qu'ils ont déployé, ils se disent, bon, ils vont se débrouiller, mais on en a vraiment besoin. Préparer les élèves à l'arrivée des tablettes. Ça, c'est très, très important. C'est un petit peu, ça rejoint le deuxième dessin de tout à l'heure. Il faut également préparer les élèves. Donc, on a fait toute une campagne de sensibilisation. Les élèves, on a fait des petits sondages avec les tablettes qu'on avait les anciennes générations. Donc, on avait l'habitude de les utiliser. Ils ont eux-mêmes fait des cartes mentales sur qu'est-ce que j'ai le droit de faire au collège, avec je range l'iPad dans mon cartable, je respecte toujours la charte internet du coffre, enfin je ne prête pas mon iPad. C'est eux qui ont créé eux-mêmes, donc c'est sur le site internet, ils ont créé eux-mêmes leur carte mentale. Même chose à la maison, ce que je peux faire avec, ce que je ne peux pas faire avec. Donc c'était important de les investir dans le projet également, et voilà, et pas nous d'imposer comme ça les règles à tenir, on l'a travaillé avec eux, et ça a plutôt bien marché. On a pu travailler sur le droit à l'image, ça c'est super important. Ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, parce que c'est vrai que quand on a distribué les iPads, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis dès le début? Ils ont pris des photos, non? Photos, et puis ils ont joué avec quoi? Avec AirDrop. Oh bah là, ça y est, hein. Et puis alors, les petits malins, hein, ils se sont créés une messagerie automatique avec AirDrop. Ils écrivaient dans Notes, allez, je m'envoie AirDrop aux copains. Bah oui, mais c'est malin. Mais ça dure. Mais l'avantage, à la limite, vaut mieux laisser faire. Leur dire, bon, bah voilà, c'est pas le but. Et puis ça s'estompe tout seul. Finalement, ça passe. Donc, ça s'est plutôt bien passé par la suite. Et puis, bah, des choses toutes bêtes, mais je démonte pas mon iPad, je mange pas à côté, je bois pas à côté. Non, mais c'est des. Voilà. Et puis, s'il y a un problème, je vais voir le professeur, j'essaye pas de le réparer moi-même. Et il y avait un clavier à part du coup? Alors, j'en ai pas parlé. Les premiers étuis qu'on a reçus, ah ça c'est drôle aussi, les premiers étuis qu'on a reçus, c'était avec clavier. Donc c'était un choix de l'équipe pédagogique. Et au final, en ayant vu aussi les formateurs d'Apple, nous ont dit oh, les élèves, finalement, ils vont assez vite sur l'iPad. Et puis ça pose problème le clavier parce qu'il faut aussi le charger. En général, il est déchargé. Les étuis ne sont pas forcément adaptés. Et nous, bah, on a reçu un étui, mais il n'y avait pas de trou pour l'appareil photo. Pas de trou pour l'appareil photo, donc en termes d'utilisation de l'iPad niveau pédagogique dans une classe, on avait tout faux. Là. Donc ils ont récupéré, c'était l'UGAP, ils ont récupéré tous les étuis et on a changé donc les étuis. Non, d'ailleurs je sais pas où ils sont, hein, et ils sont dans un placard à mon avis. Donc c'est pour ça qu'il y avait ça, mais ils ont plus d'étuis. Enfin ils ont plus de clavier, pardon. En cas de problème, voilà. Bon, ça c'est des petites vidéos, je ne vais pas les passer, des petites vidéos que vous pouvez retrouver sur le site. C'est les élèves qui ont fait ces vidéos, donc vous pourrez aller voir. Et c'est eux qui donnent un petit peu ce qu'on peut faire, pas faire avec les tablettes. Donc je les passe. Donc important aussi, c'est accompagner les parents. On avait envie de faire venir les parents dans l'établissement. On a réussi. Pas beaucoup, mais il y en a certains qui sont venus. On a organisé des petits ateliers. On a eu même des parents qui ne parlaient pas français, hein, qui sont venus. Au moins leur expliquer ce qu'on faisait avec, la prise en main de l'iPad, parce qu'à la maison, quand ils arrivaient, il y en a qui faisaient n'importe quoi, forcément. Donc pour maîtriser un petit peu ce côté technique.
et puis les acteurs du quartier. Il y a un centre socio-culturel, on a dit, bah, on va aller au centre socio-culturel, on va leur expliquer ce qu'on fait, parce qu'eux, ils les ont après les cours, et ils étaient tous avec leurs tablettes, pas de Wi-Fi au centre socio-culturel, maintenant il y en a un, donc ça a fait avancer aussi les choses, parce qu'avant, ils avaient un ordinateur, ils arrivaient à 50 gamins, et puis ils allaient se connecter, se déconnecter les uns après les autres pour voir le travail qu'ils avaient à faire. Donc maintenant, il y a le Wi-Fi, chacun a sa tablette, et on a pu travailler avec les animateurs du centre pour qu'ils puissent travailler avec les élèves. Donc ça, c'est vraiment important, c'était que ça ne soit pas qu'un projet collège, et plus un projet même qui va rayonner au niveau quartier. Oui, c'est ça, c'est ça qui était intéressant. Et puis former, accompagner les collègues, mais au quotidien. Donc nous, on a juste mis un écran. On a mis un... On va pas s'emballer non plus. On a un écran, on l'appelait le showroom. On a un écran avec un petit Apple TV ici, et qui est juste à côté. On avait choisi de le mettre juste à côté de la salle des profs, là où tout le monde boit le café à 10h, où ils ont envie d'être tranquilles. En se disant, tiens, on va se mettre là, on va se dire, tiens, regarde cette appli, ce que tu peux faire avec, c'est intéressant. Puis peut-être qu'il y en a un qui va venir voir. Et puis du coup, venez voir sur l'écran là. Regardez, c'est intéressant. Puis au final, ça prend. Donc on a créé des ateliers, 2 ateliers par semaine à 13h. Et puis là, ils viennent avec leurs questions. Des fois, on fait des ateliers à thème en mettant l'application qu'on va montrer ou une séance qu'on a pu faire avec les élèves, on leur montrer. Et ça marche pas trop mal. Et alors ce que moi, j'aimerais, ça c'est une demande pour l'année prochaine notamment, c'est d'avoir du temps pour faire de la co-animation. Co-animation dans le sens où je vais aller en cours avec mon collègue, pour au moins l'alléger sur cette partie technique d'utilisation de l'iPad, pour qu'il puisse se lancer, pour lui donner un peu confiance. Et on l'a fait sur quelques heures qu'on arrive à avoir, mais sinon, ça, je pense que c'est très important de les accompagner là-dessus. Parce que pour beaucoup n'osent pas se lancer. Parce que gérer les élèves, gérer l'iPad, gérer la technologie, c'est difficile pour beaucoup, ils n'osent pas trop se lancer. Hop. Des ateliers d'aide pour les élèves. On a créé un petit groupe d'experts aussi, qui est là pour expliquer aux autres, puisqu'on a des gamins qui sont impressionnants. Ils vont 10 fois plus vite que nous. Ne pas se disperser avec un trop grand nombre d'applis. Bon, là, on est plus dans le côté éducatif. La charte d'utilisation, des choses toutes bêtes, mais l'élève n'a pas le droit d'avoir son iPad comme ça, si on ne lui dit pas, c'est-à-dire l'iPad posé, des choses comme ça. Interdit de sortir du cartable tant qu'on ne lui a pas dit. Interdit d'avoir l'iPad dans le couloir. Les 3 cas qu'on a eu, c'est comme ça. C'est parce qu'on montre aux copains dans le couloir et puis il tombe sur l'écran. Voilà. Les 3 cas, c'était des cases d'écran. Donc la charte d'utilisation est importante de travailler avec eux. Là, on va aller un peu plus loin. Ça va être rajouté carrément dans le règlement intérieur de l'établissement. Et ne pas compter son temps. Ça, c'est sûr. Mais je crois que beaucoup, il ne faut pas compter son temps. Se préparer aux problèmes techniques, il y en a, et il y en aura encore, donc il faut s'y préparer. Combien d'iPad j'ai dû réinitialiser depuis le début, je ne sais pas, mais j'ai verrouillé mon iPad. J'ai oublié mon code. En fait, c'est ton frère qui a voulu le prendre, et puis qui a essayé de le déverrouiller, ça c'est classique. Alors ce qu'on a en ce moment, c'est, j'ai plus le code Wi-Fi qui est rentré, donc je ne peux plus avoir. Alors, j'ai pas la solution. Peut-être qu'ils essaient de réinitialiser pour effacer l'historique, je ne sais pas. Il faudrait qu'on voit. Peut-être s'il y a des techniciens. Bon. Les Apple TV sont fonctionnels dans toutes les salles aujourd'hui. C'est pas mal. On est passé là-dessus. Donc, je disais tout à l'heure, on utilisait Documents pour pouvoir partager. Grosse demande des parents. Des collègues et des élèves, c'est comment je stocke rapidement ce que je fais en termes de production, comment j'échange rapidement avec mon enseignant. Et à un moment donné, moi j'ai dit, on va tester ça. Donc on a configuré un Google G Suite avec notre Moben. C'est vrai qu'il y a des problèmes avec la CNIL, on est d'accord pour les données, mais on est expérimental. Donc on teste. Il n'y a pas le nom d'élève qui apparaît. C'est au niveau des données. C'est la CNIL qui nous... Ils veulent pas... Ouais, ça passe, mais... Donc, pour le moment, il n'y a pas de nom d'élève. C'est-à-dire que ils ont leur prénom et après, c'est le nom du domaine, ronsard-poitiers.fr.
Et du coup, ils ont leur drive dans la tablette. Donc là, c'est beaucoup plus pratique pour échanger. On travaille avec Classroom en classe pour pouvoir échanger vite des documents. Bon, après, ça rentre dans le pédagogique, mais on est parti là-dessus. Je ne sais pas si ça va durer. On le teste. On verra si on a d'autres solutions. Mais ce n'était pas possible de repasser par l'ENT pour faire des échanges de documents. C'est trop compliqué, quoi. Des enseignants de plus en plus impliqués, novateurs, là on le voit, et il y a plein d'enseignants qui tentent des choses, et là c'est super. Enfin, franchement, ils nous donnent plein d'idées, c'est vraiment la réussite du projet. Est-ce que vous avez eu des personnes vraiment réfractaires à l'idée et qui au final ont commencé un peu à épouser le truc quand même? On en a eu, même des collègues qui ne voulaient pas prendre l'iPad. Ouais. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un collègue qui n'a pas l'iPad. Parce que c'est plus, alors c'est une dame qui arrive à la retraite, et qui a peur vraiment de le casser, ou de... Voilà, après, sinon, tout le monde maintenant adhère vraiment au projet. Alors, on n'est pas tous au même niveau d'utilisation, on est bien d'accord, mais ça, il y a des élèves qui vont moins l'utiliser avec certains profs. Hein. Mais c'était vrai de toute façon, même avec l'informatique classique. Oui, bien sûr. De toute façon, que ça iPad ou pas, c'est pareil. C'est pareil. Oui. Donc, 2 niveaux déployés, bientôt un 3e, je l'ai vu dans le MDM, là, on a beaucoup plus de devices d'un coup, donc je pense que ça va arriver. Alors maintenant, tout ce qu'on peut faire, vous voyez, des démos, des ludifications, des vidéos, de la classe inversée, des capsules, des quiz, des activités, l'accessibilité, la motivation des gamins. On pilote des drones, on a des projets, on travaille avec l'IUT, on travaille avec l'université de Rabat, on a un échange avec le Canada, donc tout ça pour dire que ça apporte énormément de projets et de perspectives pour des élèves qui ne vont pas forcément se projeter et se dire « Tiens, je peux faire peut-être un jour de l'informatique ou autre, hein, mais en tout cas travailler dans le numérique. » Donc c'est vraiment une réussite. Vous voyez en classe des petites photos de ce qui peut se passer en classe. Ah, il a le sourire hein, quand même. Il a plus le sourire, alors il s'appelle Safwan quand il fait ça que lorsqu'il fait un contrôle de maths. Mais il progresse. Voilà, de plein de choses qu'on peut faire. Alors on travaille en îlot, là c'est le projet drone avec l'IUT, bon, des petits projets. On teste plein d'applis, ça c'est une appli canadienne, donc voilà, c'est super intéressant, ça permet de venir vous voir aussi. Bah non mais c'est vrai, sinon je ne serais jamais venu si on n'avait pas ce projet. Je vous remercie. Merci. Vous avez... Si vous voulez me contacter, je vous ai mis le QR code, ça c'est la présentation, mais je l'ai mise en PDF pour pas que ça soit trop lourd. Et puis voilà, si jamais vous voulez qu'on partage, si vous avez des questions, je vous écoute. Ça a changé un petit peu là. Est-ce que c'est prévu que le collège soit pris comme exemple en dehors du département? Non, c'est pas prévu, mais mais petit à petit, c'est vrai que je commence à être sollicité pour venir un peu présenter ce qu'on peut faire, mais ça permet aussi d'échanger avec d'autres académies, parce qu'il y a des académies qui sont en avance aussi par rapport à nous, qui l'ont déjà fait ça. Par exemple, là on échange avec un collège de Sèvres, donc au niveau de l'académie de Versailles, qui sont bien avancés sur le numérique. Sur là-bas. Ouais. Ouais. Pardon. Où est-ce que ça en est de toute la partie développement justement qui doit être enseignée d'ici quelques temps au collège et tout, au niveau de l'État justement, ils veulent pousser justement le développement et le code pour les élèves. Pour le cadre. Ça en est où là, ces trucs-là? Ben, je crois qu'avec le changement de gouvernement, ça flotte un petit peu. C'est un petit peu, mais nous on continue là-dessus, hein. On est dans la programmation. Là, par exemple, on continue de la programmation avec les tablettes. Ça nous permet d'avoir beaucoup de réactivité. C'est-à-dire qu'au bout dans une séance, si on dit tiens, on prend la tablette, on fait tout de suite un peu de programmation. On n'a plus ce côté, je vais en salle informatique, je réserve la salle informatique pour aller faire du scratch ou autre. C'est pas possible. Et ça leur permet de programmer des drones, par exemple. Donc là, entre un élève, on lui dit, fais un carré avec ton écran. Il est content, avec son petit lutin, il a fait son carré et tout. Et puis on leur dit, le premier qui me fait le programme le plus abouti, le plus efficace, pour faire un carré, bon je prends un carré mais ça peut être autre chose, c'est lui qui fait voler le drone. Alors là, bah non mais c'est ça. Hein. Oui mais c'est de la motivation positive. Question sur le même domaine du coup. Ouais.
Est-ce que vous avez testé le catalogue de cours Apple open source sur la partie dev avec le Swift Playground, etc. Oui, alors ils font du Swift. Ouais, ils font du Swift. Ouais. Et c'est quoi votre feedback côté enseignant sur le matériel que fournit Apple là-dessus? C'est plutôt pas mal. Ouais. Ouais, les élèves ils suivent tout le protocole, c'est plutôt bien fait. À tel point qu'on a 4 élèves qui sont des vrais geeks, hein. C'est-à-dire qu'ils jouent en ligne la nuit. Hein. Donc ils arrivent le matin, comme ça, ils sont morts, ils dorment. J'en ai récupéré 4 pour faire la programmation sur Xcode. Et le but, c'est de faire une application. Ils sont en train de créer une application avec l'université de Rabat et l'UIT de Poitiers. C'est une application pour optimiser des trajets à vélo dans des villes. Et donc, eux, ils s'occupent de la partie feedback à la fin pour dire, bon voilà, j'ai rencontré tel problème. Donc, ils sont sur la création d'une page d'application et ils sont sur du Xcode. Alors, le problème matériel, c'est qu'ils n'ont que ça pour travailler. Donc, j'arrive avec mon PC, je leur laisse. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on en ait un autre pour qu'ils puissent y aller quand ils ont envie pour travailler dessus. Entre Rabat et Poitiers, c'est ça? Oui, Rabat, enfin l'IUT et puis maintenant nous, le collège aussi. Charles Martel va faire la gueule. D'autres questions? Non. Oui. Il y a plein de questions, vous ne dormez pas en fait. Du coup, pour moi, c'était un peu plus intéressant puisque quotidiennement, c'est ce que je fais, d'administrer un peu les iPads pour les établissements scolaires. Et on en a discuté tout à l'heure, j'ai un peu moins d'établissements publics. Et du coup, j'aimerais savoir un petit peu quelle est la proximité avec Apple, parce que nous, on voit beaucoup d'établissements qui deviennent ADS, mais c'est plus du privé. Et du coup, par rapport à Apple, quel est l'accompagnement? L'accompagnement qu'on a eu, c'était sur les formations proposées dans le catalogue de formation. Voilà, premier. Et après, je crois que c'est le lien humain qu'on peut avoir. Bon, voilà, là, par exemple, j'ai candidaté pour être formateur Apple Éducation. AET, ouais. En même temps, on m'a demandé, on m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de le faire? C'est ce que j'allais faire de toute façon. Donc voilà, on m'a proposé. Alors après, j'ai pas de réponse pour le moment parce que ça tarde un petit peu les réponses là, donc j'attends. Mais oui, voilà, par ce lien que je vais pouvoir avoir peut-être, on n'a pas d'autre lien avec Apple directement. Après, c'est le département qui a le lien avec Apple. Et par rapport à en classe, quel était le souci que vous avez rencontré? Un problème dans classe, je l'avais configuré parce qu'il ne voulait pas trop en entendre parler au département. Il m'a raconté, c'est une histoire d'Apple ID gérée, donc nous on ne s'en occupe pas. Je dis, bon, c'est pas grave, je rentre dans le MDM. Ils m'ont libéré en fait la fonctionnalité d'aller dans le hub éducation. Et là, j'ai associé les élèves qui sont dans le MDM avec le prof. Bon, finalement, ça s'est fait assez rapidement, très bien. Et puis, une fois que tout était fait, d'ailleurs, c'était un petit peu la pub que j'avais pu faire auprès de mes collègues et surtout des surveillants, parce qu'en salle d'études, il fallait pouvoir surveiller les tablettes. Donc, ils étaient très contents. C'était prêt en janvier donc, 2017. Tout était prêt, j'avais fait ça pour les vacances. Et puis, ça fonctionne 2 jours et puis plus rien. Tout est effacé. Et quand ils ont changé de prestataire, lui, pour mettre d'autres collèges, il a tout effacé. Il ne voulait plus que j'ai accès en fait, à ce niveau-là de la console. Et maintenant, ils sont en train de me dire que non, c'est compliqué, d'après eux. Voilà, je crois qu'ils ne veulent pas le faire. Et donc, ça se fait sur un coin de table. Mais bon, maintenant qu'on a Classroom avec Google, on s'en sert plus. Mais j'aimerais bien que ça soit configuré dans la MDM, puisque c'était une demande des collègues. Voilà. Est-ce qu'il y a un annuaire d'élèves? Du coup, est-ce qu'il y a un annuaire d'élèves dans le collège? Ah bah oui, un annuaire d'élèves dans le collège, oui, bien sûr. Qui est associé du coup à l'octroi des tablettes? Alors, c'est nous à l'interne. On a notre fichier local. C'est pas dans le MDM. C'est-à-dire que nous, on a le numéro de tablette. Après, nous, on a notre fichier avec l'annuaire. On est associé. Voilà. Tu peux remettre le schéma de l'infrastructure? Oui, alors... je l'ai perdu. Je le trouve plus. On va le remettre. Ça doit être par là. Ouais. Je sais pas si je pourrais répondre. Ah non, tu veux prendre la photo? Non, mais j'ai mis le lien. Tu as toutes les photos. Si tu veux la voir mieux, parce que c'est vrai que ce sera peut-être pas terrible. Dernière question. Dernière. Ouais.
Comment tu gères avec les applications, toutes les applications qu'il y a aujourd'hui dans le store, plus les demandes des enseignants? Qui décide et comment est-ce que vous arrivez à décider celles qu'on met et surtout celles qu'on retire? Alors, ils n'ont pas accès à l'Apple Store, les élèves. Il n'y a pas d'Apple Store sur leur iPad. Ils ont uniquement le catalogue d'AirWatch. C'est nous qui mettons les applications dans AirWatch via le VPP. Après, nous, on s'était retrouvés avec les collègues pour déjà tester pas mal d'applications et pour faire une première liste. Puis après, comme hier encore, j'ai une collègue qui m'a dit j'ai besoin de ces 2 applications que je vais utiliser. Donc, on les achète, même si c'est gratuit dans le VPP. On les met dans le MDM et après, on les met à la demande. Ça fait qu'on ne pousse jamais une application automatiquement sur la tablette. Combien est-ce que tu en retires? J'en retire de temps en temps, ouais. Quand elles ne sont pas utilisées. Voilà, mais j'en parle aux collègues. Qu'ils ne soient pas surpris en disant il n'y a plus d'application. Justement, je voulais m'en servir. Ben oui. Après, est-ce que ça pose problème que ça soit dans le catalogue encore? Après, il y a aussi le fait qu'il y a des applications qui ne se mettent pas à jour automatiquement. Il y a des applications qui ne se mettent pas à jour automatiquement, donc il faut la désinstaller et la réinstaller pour retrouver. Enfin, nous, c'est le problème qu'on a rencontré. Par exemple, en classe. L'application en classe, quand il y a eu la mise à jour, et ben, ça ne se faisait pas automatiquement, il fallait la désinstaller pour la réinstaller pour retrouver la bonne mise à jour. Mais d'ailleurs, c'est dans le MDM d'AirWatch. C'est écrit comme quoi c'est des applications qui se mettent à jour ou non, toutes seules. S'il y a des techniciens d'AirWatch, ils pourront peut-être le confirmer. C'est un choix, voilà, peut-être, dans les réglages, mais nous, on n'a pas accès aux réglages. J'ai été loin, je suis désolé. Mais c'était passionnant. Donc merci Pierre. J'espère.